L'évasion fiscale. Alors pourquoi parler d'évasion fiscale lorsqu'on parle de l'Union européenne? Eh bien, il faut avoir à l'esprit que l'Union européenne est basée sur 4 grandes libertés. Liberté de circulation des personnes, des biens et des marchandises, des services et des capitaux. Sur le principe de ces 4 libertés, l'Union européenne va permettre des schémas qu'on appelle d'optimisation fiscale, c'est-à-dire qu'ils sont légaux. Pour vous expliquer de manière assez simple la chose, lorsqu'on a des sociétés, des groupes de sociétés, eh bien le but du jeu, c'est de localiser le profit que l'on réalise dans un pays où il y a une fiscalité qui est faible et de réaliser son chiffre d'affaires dans un pays où la fiscalité est plus forte parce qu'on va avoir un marché plus important. Pour vous donner des ordres de grandeur, on connaît certains pays comme étant dits des paradis fiscaux. Il y en a qui échappent un petit peu au radar. Prenons par exemple le cas de la Bulgarie. Il faut savoir que l'impôt sur les sociétés en Bulgarie est de 10%, quand en France, il est de 25%. Bon, il y a un taux réduit à 15%, mais qui est assez vite dépassé. Donc, on voit l'intérêt de faire ça. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, vous avez une société, par exemple un GAFAM, qui va localiser sa marque en Bulgarie ou en Irlande, hein, c'était surtout le cas en Irlande, et qui va refacturer des royalties à ses filiales françaises ou aux autres sociétés du groupe françaises, allemandes, belges, italiennes, de manière à faire remonter le bénéfice dans le pays où la fiscalité est faible, ce qu'on appelle des prix de transfert. Ça peut fonctionner également avec ce qu'on appelle des sociétés holding qui vont facturer des services, puisqu'il y a une liberté de circulation des services dans l'Union européenne, et qui vont facturer ces services donc aux sociétés dans les pays où la fiscalité va être importante. C'est le premier point. Il y a également un schéma d'optimisation fiscale qui se rapproche plutôt en réalité d'un schéma d'évasion fiscale pour les personnes physiques. Vous devenez résident fiscal d'un pays à partir du moment où vous résidez sur place pendant au moins 6 mois. Si je reprends mon exemple de la Bulgarie, vous avez un impôt sur le revenu là-bas qui est proportionnel et qui est de 10%, et sur les dividendes, il est de 5%. En France, vous comparez l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la tranche la plus élevée est de 45%, et sur les dividendes, vous avez maintenant une tranche fixe qui, avec impôt et cotisation sociale, fait 30%. En Bulgarie, vous n'avez pas d'impôt sur les successions, vous n'avez pas d'impôt sur les crypto-monnaies, sur les plus-values que vous faites là-dessus. Donc un schéma qui est tout à fait permis par la liberté de circulation. Et après, vous pouvez, sur les 6 mois où vous n'êtes pas sur place, vous déplacer au niveau de l'Union européenne. Troisième schéma, là pour le coup réellement de fraude fiscale, et c'est un peu technique donc je ne vais pas rentrer dans les détails, j'invite les gens à aller se renseigner s'ils souhaitent en savoir plus, la fraude à la TVA avec notamment le système carrousel qui coûte entre 40 et 60 milliards par an. Énormissime hein, comme montant, et qui est directement permis par les règles de fonctionnement de la TVA au sein de l'Union européenne et avec notamment le principe de l'autoliquidation. Enfin, vous allez avoir toute une partie du personnel politique, et notamment à gauche, qui vont vous dire « mais ces règles-là, on va les changer, parce qu'on va changer l'Europe et on va mettre en place une harmonisation fiscale de manière à ce que la fiscalité des différents pays soit alignée ». Alors sachez qu'il y a une règle impérative dans le fonctionnement de l'Union européenne, c'est qu'en matière fiscale, tous les États ont un veto. Il faut l'unanimité des États pour changer ces règles. Ce qui veut dire que ces pays qui gagnent énormément d'argent par cette fiscalité, ce dumping fiscal dont ils font preuve, ne vont jamais, pour vos beaux yeux, consentir à abandonner cette stratégie de développement. Et donc, on n'aura jamais d'Europe qui luttera contre cette évasion fiscale. Voilà, j'estime que ce thème permet de poser la question, au moins, de la pertinence de l'existence de l'Union européenne et mériterait que l'on pose la question aux Français par un référendum. Donc je vous invite à signer la pétition dont le lien sera en description, référendum-ue.org.